Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi un homme qui semble sincèrement intéressé prend soudainement ses distances, devient silencieux ou agit de manière erratique, juste au moment où les choses commencent à devenir sérieuses? Ce n'est pas de la confusion ni un jeu, c'est quelque chose de bien plus révélateur. Lorsqu'un homme est en train de tomber amoureux de vous, il ne se laisse pas simplement emporter par ses sentiments. Il teste. Non pas par tactique, mais par un besoin psychologique profond de s'assurer que ce qu'il ressent est sûr, authentique et digne d'être embrassé. Ce qu'il examine, ce n'est pas votre apparence, votre charme ou vos expressions. C'est votre réalité émotionnelle. Et vos réactions lui communiquent bien plus que n'importe quelle déclaration d'amour ne pourrait jamais exprimer. Au fur et à mesure qu'un homme commence à développer des sentiments pour une femme, une transformation significative se produit au plus profond de son subconscient. Il ne la perçoit pas simplement comme elle est, il commence à projeter une image d'elle, une vision intérieure façonnée par des années d'expérience émotionnelle, de désir, d'influence sociale et de représentations idéalisées de la féminité. Cette image mentale n'est pas entièrement consciente pour lui, mais elle existe en lui comme un plan de son partenaire idéal. Lorsque la femme de sa vie reflète même un fragment de cette image, cela éveille quelque chose en lui, une attraction qui semble presque destinée, intense et intrinsèquement personnelle. Les émotions qui émergent ne sont pas simplement de l'admiration pour elle en tant que personne, mais une connexion avec cet idéal inconscient. Cette projection l'amène à interagir avec elle d'une manière qui pourrait sembler irrationnelle au départ. Il commence à la tester, pas toujours avec une intention claire, mais comme une méthode pour confirmer si la femme qu'il voit correspond à la figure intérieure qu'il a imaginée. Il peut créer subtilement ou inconsciemment des situations où ses réponses l'aident à affirmer ou à discréditer son récit interne. Il peut la placer dans des contextes émotionnellement chargés, observant si elle réagit avec grâce, colère, détachement ou empathie. Non pas pour manipuler, mais pour découvrir des perspectives sur le reflet qu'il pense percevoir. Son esprit cherche une compatibilité entre cet idéal projeté et son vrai caractère. Ces évaluations ne sont pas simples ou préméditées, elles surgissent souvent spontanément et portent une profonde signification. Lorsqu'il observe une dissonance entre ses idéaux et la réalité à laquelle il fait face, cela engendre une tension intérieure qui se manifeste souvent par de la confusion ou des messages mêlés. Il peut ressentir à la fois de l'attirance et un certain rejet, incertain de savoir s'il doit faire confiance à ses émotions ou s'en éloigner. Ce combat intérieur génère une pression qu'il tente d'apaiser en soumettant la femme à des évaluations psychologiques subtiles pour déterminer si elle résonne véritablement avec les sentiments intenses qu'il éprouve en lui-même. Ces jugements ne sont pas toujours justes ni conscients, et parfois, il ne réalisera même pas qu'il s'engage dans de tels comportements. En fin de compte, ce n'est pas la femme elle-même qu'il évalue, mais plutôt la projection qu'il a faite d'elle. Si ses actions s'alignent avec ses désirs profonds, ses émotions s'intensifient. À l'inverse, si elle perturbe fréquemment cette image idéalisée, il peut se retirer, non pas parce qu'elle a fauté, mais parce que la façade a craqué, révélant quelque chose de trop authentique, trop complexe et trop humain pour lui à ce moment-là. Cette dynamique montre l'impact significatif que les représentations intérieures ont sur les relations réelles. Un homme amoureux ne choisit souvent pas simplement un partenaire, il éveille son propre paysage intérieur par sa présence. Les tests qu'il conçoit servent de point de contrôle émotionnel silencieux qui le guide au cours de cette aventure. Dans ce sens, le processus de tomber amoureux se transforme en une danse, non seulement avec un autre individu, mais avec des aspects de lui-même qu'il n'a pas encore pleinement compris ou intégrés. Lorsqu'il commence à développer des sentiments pour une femme, il y a souvent un réveil inconscient en lui qui amène ses facettes cachées, les parties qu'il ne comprend peut-être pas complètement ou qu'il n'accepte pas, plus près de la surface.
Ces facettes constituent ce qu'on appelle communément l'ombre, les émotions réprimées, les peurs, les désirs et les éléments non raffinés qui résident dans sa psyché. Tomber amoureux peut agir comme un puissant catalyseur pour que ces aspects de l'ombre émergent, car l'amour le rend vulnérable, ouvert et émotionnellement exposé. Au fur et à mesure que ces éléments remontent à la surface, il peut ne pas en être pleinement conscient. Pourtant, il commencera à tester émotionnellement la femme, non pas par malice ou avec l'intention de manipuler, mais en réponse à l'inconfort et aux conflits internes suscités par son propre esprit. Ces défis émotionnels se manifestent de différentes manières. Par exemple, il pourrait questionner sa loyauté sur des choses futiles, contester subtilement ses opinions ou créer de la tension en retirant momentanément son affection. Ces actions ne sont pas préméditées, elles résultent de réactions psychologiques liées à la peur d'être perçu, jugé ou rejeté. Au fond de lui, son inconscient cherche à comprendre. Peut-elle accepter les aspects de moi que je n'apprécie pas ? Sera-t-elle là lorsque je me comporte de manière erratique ou que je semble émotionnellement distant ? Ces épreuves ne révèlent pas son impression d'elle, mais plutôt son appréhension à son propre sujet. En suscitant des réactions émotionnelles, il observe comment elle gère la confusion, la frustration ou l'incertitude. Si elle répond avec patience, maturité émotionnelle ou stabilité, il ressent un sentiment de sécurité et son ombre commence à s'apaiser. En revanche, si elle réagit avec colère, accusation ou retrait, cela peut renforcer son inquiétude inconsciente que ses traits les plus sombres soient inacceptables ou dangereux. De plus, ces épreuves émotionnelles servent également à évaluer sa profondeur. Il désire savoir si elle peut gérer la complexité émotionnelle et rester stable alors qu'il se lâche légèrement. Ces moments représentent son psychisme qui tend la main d'une manière détournée, demandant si sa présence est suffisamment forte pour accueillir ce qu'il n'a pas encore appris à exprimer. La tension émotionnelle qu'il génère est semblable à un rituel, une flamme intérieure s'efforçant d'éliminer la superficialité et de se connecter à quelque chose d'authentique, brut et profondément humain. Ironiquement, alors qu'elle peut percevoir ses actions comme un test de son caractère, il répond en réalité à l'émergence du sien. À travers cette interaction, il ne tombe pas seulement amoureux d'elle, il se confronte à lui-même. Que ce soit en se rapprochant ou en s'éloignant, dépend largement de la manière dont ces épreuves déclenchées par l'ombre sont accueillies, avec compréhension ou résistance. De cette manière, l'amour se transforme de simple fantaisie ou échappatoire en un puissant catalyseur de changement. Les obstacles émotionnels auxquels il fait face servent d'invitation de son psychisme à passer de la peur à la proximité, de la protection à la vulnérabilité. Ces défis ne sont pas une question de réussir ou d'échouer, ce sont des moments qui révèlent si l'amour est capable d'endurer ce qu'il a longtemps caché au monde, et surtout à lui-même. Lorsqu'un homme commence à développer des sentiments pour une femme, il commence instinctivement à évaluer la robustesse et la clarté de ses limites émotionnelles et personnelles, non pas par désir de les franchir, mais parce qu'il cherche la réassurance qui découle de sa stabilité. L'état d'esprit masculin, particulièrement lorsqu'il s'ouvre à une connexion émotionnelle, lutte souvent avec de profondes peurs d'être submergé, de perdre le contrôle ou de se sentir dérouté dans la relation. Bien que ces angoisses puissent rester non exprimées, elles l'encouragent à pousser doucement ou subtilement contre les limites de son respect de soi, de son autonomie et de sa stabilité émotionnelle. Cela peut se manifester par des taquineries ludiques, une incohérence dans la communication ou en intrusant légèrement dans son espace personnel, tant émotionnellement que physiquement, non pas pour affirmer sa dominance, mais pour évaluer la solidité de sa structure intérieure.
Si elle répond par un accord passif ou une volonté de s'adapter au détriment de son propre confort, cela peut lui signaler involontairement qu'elle a du mal à maintenir ses frontières, ce qui à son tour pourrait encourager son insécurité émotionnelle. En revanche, si elle affirme gracieusement ses limites, exprime clairement ses besoins ou garde son rythme posé face à ses tests, il ressent une certaine sérénité s'installer en lui. Il commence à lui faire davantage confiance, même s'il ne peut pas pointer du doigt la raison pour laquelle. Cette confiance va au-delà de ses actions. Elle englobe la manière dont sa force intérieure lui renvoie son propre besoin de stabilité et de contentement émotionnel. Il désire savoir que ses limites peuvent résister à l'imprévisibilité de ses sentiments, ainsi qu'à la nature chaotique de l'intimité. Il cherche une assurance que lorsqu'il s'éloigne trop, elle restera stable sans être distante, affirmée sans être cruelle, et respectueuse d'elle-même sans se fermer. Ces attributs réconfortent son moi profond, lui assurant qu'établir un lien avec elle ne nécessitera pas de sacrifier son individualité. Les tests de limites sont nuancés, mais profondément importants. Il peut annuler des plans à la dernière minute juste pour évaluer sa réaction, non pas par désir de lui faire du mal, mais pour observer si elle devient anxieuse, défensive ou si elle exprime calmement ses sentiments. Il pourrait flirter de manière ambiguë pour voir si elle recherche de la clarté ou cède à l'insécurité. Ces instances révèlent le type de paysage émotionnel qu'elle occupe. Si elle répond avec une estime de soi équilibrée et une transparence émotionnelle, il se sent suffisamment en sécurité pour s'ouvrir davantage, lui faisant confiance pour qu'elle ne devienne pas trop dépendante émotionnellement, ni n'essaie de le dominer. Ces tests tendent à être instinctifs et ne doivent pas être confondus avec de la manipulation. Cela reflète la quête de l'esprit pour un équilibre émotionnel en amour, en particulier lorsque les sentiments s'intensifient. Son côté masculin recherche des signes que la relation peut accueillir la vulnérabilité sans devenir enchevêtrée. Dans ce contexte, les limites d'une femme ne sont pas des barrières qui le tiennent à l'écart. Elles sont des structures qui lui permettent de s'engager plus pleinement. Elles servent de confirmation tacite qu'elle est suffisamment ancrée dans sa propre identité pour l'accueillir sans se perdre elle-même. Sa capacité à rester composée au milieu de ces évaluations subtiles renforce souvent sa confiance et le rapproche émotionnellement. Alors qu'un homme tombe amoureux, une lutte interne nuancée émerge entre l'envie de se rapprocher et la peur de perdre son sens de soi dans cette proximité. Ce conflit interne peut souvent se manifester par un retrait, une distanciation silencieuse et inexplicable qui peut dérouter ou blesser la femme impliquée. Pourtant, ce comportement n'est pas toujours un choix conscient. Il découle d'un besoin psychologique d'évaluer les dynamiques émotionnelles de la relation tout en minimisant sa propre exposition au risque. Son retrait n'est pas un signe de rejet, mais plutôt une manifestation de ses propres doutes. Il cherche à déterminer si le paysage émotionnel qu'il pénètre restera constant en son absence. Il pourrait soudainement devenir moins disponible, mettre plus de temps à répondre, annuler des projets existants ou sembler détaché lors des conversations. À première vue, ce comportement pourrait sembler désintéressé. Pourtant, sous la surface, c'est une période soigneusement surveillée pendant laquelle il observe ses actions pendant son absence. Devenirait-elle trop dans le besoin? Le poursuivrait-elle? Exprimerait-elle de la colère? Ou resterait-elle ancrée, composée et sereine? Sa réaction revêt une importance significative pour lui, non seulement en termes de ses actions, mais concernant ses fondations émotionnelles. Ce retrait sert d'une sorte d'évaluation miroir émotionnelle. Il veut comprendre si ses sentiments sont enracinés dans une connexion authentique ou s'ils sont influencés par l'anxiété d'attachement. Il a besoin d'assurance que son affection est suffisamment forte pour lui permettre d'avoir de l'espace et qu'elle peut lui faire confiance pendant les moments de silence.
Il doit sentir que son absence temporaire ne mettra pas en péril leur lien ou ne le forcera pas à endosser un rôle qu'il n'est pas prêt à accepter. Ces peurs peuvent être liées à de précédentes blessures émotionnelles ou à une résistance psychologique plus profonde à la vulnérabilité, ou des expériences passées d'amour ont entraîné de la douleur, une perte d'identité ou une désintégration émotionnelle. Il se retire presque comme une marée qui se retire, contemplant s'il doit revenir. Si elle navigue dans cet espace émotionnel avec assurance, restant stable, sans recourir à la punition ou à la supplication, cela lui indique qu'elle possède une résilience intérieure capable de supporter le poids d'une véritable connexion émotionnelle. En revanche, si elle réagit de manière émotionnellement erratique, devient accusatrice ou trop dépendante, il pourrait inconsciemment voir ses peurs confirmées, ressentant que l'intimité équivaut à un piège ou à un désordre émotionnel. Son retrait ne concerne pas seulement elle, il s'agit pour lui d'évaluer si l'environnement émotionnel est propice à une intimité authentique. Ce n'est pas simplement une stratégie, mais plutôt un moyen de faire face, une approche instinctive pour gérer ses émotions naissantes. L'amour, particulièrement dans ses premières étapes fragiles, peut ressembler à un saut émotionnel dans l'inconnu et faire un pas en arrière sert à se raccrocher brièvement à quelque chose de solide pour retrouver son calme. Ce retrait lui accorde un moment de réflexion, lui permettant de traiter ses sentiments, d'évaluer la profondeur de leur lien et de considérer s'il s'immerge dans une relation qui le soutiendra ou qui le submergera. La réponse de la femme dans ces moments devient plus qu'une simple réaction. Elle sert de miroir à la réalité émotionnelle dans laquelle il s'engage. Cela influence souvent sa décision de se réengager avec plus d'ouverture ou de se retirer davantage dans le détachement émotionnel. Au fur et à mesure qu'un homme développe des sentiments pour une femme, il devient de plus en plus attentif à la manière dont elle traverse les bouleversements émotionnels, non seulement les siens, mais également les siens. À mesure que les émotions s'intensifient, il commence inconsciemment à évaluer sa capacité à faire face émotionnellement. Ce n'est pas pour la rabaisser, mais pour voir combien elle reste sereine lorsque des défis se présentent. La vie est rarement sans conflit et la résilience émotionnelle est une qualité très recherchée chez un partenaire, car elle indique la capacité à traverser des tempêtes sans s'effondrer. Qu'il en soit conscient ou non, il recherche cette caractéristique comme un signe de compatibilité à long terme. Il peut provoquer de légers désaccords, se contredire ou créer des moments d'incertitude pour observer ses réactions dans des circonstances peu idéales. Ces situations ne sont pas des jeux manipulateurs, ce sont plutôt des expressions instinctives de son désir de discerner si sa disponibilité émotionnelle est stable et fiable. Il pourrait devenir lunatique, irritable ou brièvement émotionnellement indisponible, non pas par désir de lui faire du mal, mais parce qu'il lutte avec ses propres combats intérieurs. Ses réponses pendant ces périodes révèlent bien plus sur son caractère que n'importe quel mot. Lorsque les circonstances sont stables, si elle peut maintenir son équilibre, rester fidèle à elle-même et répondre avec empathie ou détermination claire, il l'aperçoit comme quelqu'un digne de confiance sur le plan émotionnel. Il observe pour voir si elle le critiquera pour son retrait momentané ou si elle peut lui accorder de l'espace tout en restant émotionnellement présente. Il évalue discrètement si elle permet la variabilité émotionnelle d'exister ou si elle insiste sur une harmonie ininterrompue au détriment de la véracité. Sa capacité à rester émotionnellement impliquée sans être submergée ou réactive est non seulement attrayante, elle lui offre une assurance significative. Cela lui signale que lorsque de réels défis se présentent, lorsque la tension monte, lorsque les sentiments se complexifient et que les situations deviennent ambiguës, elle sera une partenaire qui ne s'effondrera pas ou ne réagira pas impulsivement. Ce type de sophistication émotionnelle favorise un sentiment de tranquillité intérieure en lui qui transcende l'expression verbale.
Cela l'encourage à abaisser ses défenses et à embrasser pleinement la connexion. Inversement, si elle réagit à l'inconfort avec peur, reproche ou turbulence émotionnelle, il pourrait commencer à s'éloigner, non par indifférence, mais parce qu'il réalise que l'atmosphère émotionnelle peut ne pas nourrir toute la gamme de l'intimité authentique. La résilience émotionnelle ne signifie pas être dépourvu d'émotions ou perpétuellement calme. Cela implique la capacité d'éprouver des sensations profondes sans se laisser submerger. Il se sent naturellement attiré par les femmes qui peuvent gérer le chaos sans y céder, qui peuvent confronter la déception sans devenir désabusées et qui peuvent aimer sans avoir besoin de contrôler. Ces évaluations subtiles mais souvent involontaires lui permettent d'observer la nature de son paysage émotionnel. Il discerne comment elle se conduit lorsque les choses s'écartent de la norme. Il remarque si son amour embrasse la complexité ou se rétracte par peur. Ce faisant, il commence à comprendre si elle peut être une partenaire émotionnelle authentique, pas seulement lors des moments joyeux, mais à travers l'évolution complète et honnête d'une vie partagée. Lorsqu'un homme commence à développer des sentiments pour une femme, l'une des évaluations les plus profondes et vulnérables qu'il initie sans le savoir implique de dévoiler ses imperfections, ses insécurités ou ses cicatrices cachées pour mesurer sa réaction. Ce n'est pas une confession simple. Au contraire, cela se déroule progressivement, souvent intégré dans des discussions informelles, des aveux subtils ou une transparence émotionnelle inattendue qui peut sembler atypique pour lui. Ces moments ont leur importance, non pas à cause des mots eux-mêmes, mais en raison de ce qu'ils représentent. Ils révèlent des aspects de lui-même qu'il montre rarement aux autres. Les facettes imparfaites, vulnérables ou non guéries qui ne coïncident pas avec son image extérieure. En offrant quelque chose qui diverge de son image habituelle, il s'enquiert discrètement de savoir si son affection peut englober tout son être, y compris ses parties moins admirables ou attrayantes. Ces révélations peuvent sembler banales, comme partager un échec passé, exprimer de l'anxiété pour l'avenir ou hésiter concernant les relations. Cependant, elles portent une signification profonde, servant de mesure émotionnelle pour déterminer si elle le voit comme une personne entière, plutôt que simplement la version reluisante qu'il a initialement présentée. Pendant ces interactions, il l'observe attentivement, non seulement ce qu'elle dit, mais aussi son langage corporel, son ton et ses poses. Il reste à l'écoute de tout signe de jugement, de distance émotionnelle ou de malaise qui pourrait indiquer qu'elle ne le désire que lorsqu'il semble fort, confiant ou émotionnellement équilibré. Si elle répond avec empathie, compréhension silencieuse et présence émotionnelle authentique, il commence à se sentir plus à l'aise. Son acceptation valide qu'il peut être aimé sans avoir à cacher des parties de lui-même. En revanche, si elle réagit avec un malaise visible, un manque d'intérêt ou un changement dans son attitude, il peut commencer à se retirer, pas nécessairement à cause d'un rejet franc, mais parce que sa réponse renforce sa peur intérieure, que l'intimité équivaut à la vulnérabilité et que la vulnérabilité implique un risque. Cette évaluation n'est pas quelque chose qu'il comprend toujours en lui-même. Elle émerge souvent spontanément, comme un moment d'ouverture qu'il tente rapidement de dissimuler. Il peut répondre avec humour, détourner la conversation ou agir comme si cela n'avait pas d'importance, mais au fond, il se souvient de sa réaction. Ce souvenir sert de référence pour évaluer à quel point il se sent en sécurité ou en danger, en révélant davantage ses émotions. Pour lui, l'amour englobe plus qu'une simple connexion. Il s'agit de la capacité à accueillir. Est-elle capable d'accepter sa vérité sans ressentir le besoin de la corriger? Peut-elle reconnaître sa douleur sans se retirer? Bien que ces questions demeurent inexprimées, elles influencent son évaluation interne concernant la décision de se rapprocher ou de protéger davantage son cœur.
La capacité d'une femme à accepter sa vulnérabilité avec calme et ouverture lui indique qu'elle est émotionnellement prête à s'engager avec l'ensemble de ce qu'il est, et pas seulement avec ses qualités positives. De cette manière subtile, mais significative, ses réactions envers ses défauts deviennent des moments clés dans la relation. Elle révèle si l'amour peut vraiment s'épanouir sur la base de l'authenticité ou s'il doit rester une performance pour éviter le rejet. Quand un homme tombe amoureux, ses gestes communiquent souvent à travers des symboles plutôt que par des mots, reflétant des désirs, des peurs et des archétypes internes inconscients. Ce qui peut sembler être de la confusion, du retrait, de l'incohérence ou des interrogations émotionnelles n'est que rarement une question de manipulation ou de jeu. Au contraire, c'est la manière dont son esprit cherche l'authenticité, la sécurité et une profondeur émotionnelle. Ces évaluations subtiles ne visent pas à juger sa valeur, mais à discerner si la connexion qu'il cultive peut soutenir quelque chose de tangible et durable malgré les projections, les obstacles émotionnels, les épreuves de limite, les périodes de séparation, les réactions au stress et les moments de vulnérabilité intense. Il ne demande pas si elle est parfaite, il veut savoir si elle est engagée, consciente d'elle-même, émotionnellement stable et suffisamment forte pour le rencontrer sur le chemin de la véritable intimité. Il cherche à déterminer si son amour peut englober son moi tout entier, et pas seulement le masque qu'il présente. Ces tests non-verbaux ne tournent pas autour de réussir ou échouer, mais de révéler, et la manière dont elle réagit, au-delà des simples mots, avec la fermeté de son esprit. Elle signifie si ce qu'ils construisent est une passade fugace ou le doux début de quelque chose de sacré.